Bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo et surtout si vous préparez au bac, si vous ou votre enfant est en première et doit passer l'épreuve anticipée de français qui se déroule donc à la fin de la première. Alors là je sais que c'est pas encore au moment où je publie cette vidéo, on est encore à quelques mois du bac, on a encore un petit peu le temps, mais arrive déjà, commence déjà la période des bacs blancs, les premiers bacs blancs. C'est pour ça que j'ai dit je vais donner déjà certains conseils. En tout cas, j'ai développé en 5 points à retenir, 5 points à connaître pour se préparer efficacement déjà à cette première échéance qui est le bac blanc, en attendant le vrai bac, pour s'entraîner un petit peu. Alors, je vais commencer tout de suite donc avec le premier point. Premier point, privilégier le commentaire. Voilà. Effectivement, je rappelle que dans l'épreuve donc de français, pour ceux qui ne savent pas encore, vous avez une question de corpus à laquelle vous devez répondre de manière développée, et vous avez ensuite le choix entre un commentaire, donc de texte, euh, une dissertation et un sujet d'invention. Pour les profils qui ne sont pas très littéraires, et je pense que vous allez être très nombreux euh, pour regarder cette vidéo, je vous conseille donc de privilégier le commentaire. Pourquoi? Parce que le commentaire vous permet de vous appuyer sur un texte, c'est déjà plus sécurisant, on va dire, alors que la dissertation, c'est un sujet plus d'ordre littéraire, vous devez répondre à une problématique littéraire, et c'est pas forcément simple. Bon, maintenant, c'est un conseil général, mais attention, il se peut que la dissertation puisse être plus intéressante que le commentaire ou le sujet d'invention. Voilà. Et pareil, le sujet d'invention peut être plus intéressant que le commentaire. Voilà. Si le texte ne vous parle pas, si vous connaissez mal ce mouvement littéraire-là ou ce cours, le cours dans lequel vous avez vu des textes qui étaient un peu de ce type-là, ne choisissez pas le commentaire. Mais c'est vrai que je conseille plutôt le commentaire parce que je pense que c'est le moins, le plus indiqué pour des profils qui ne sont pas très littéraires. Parce que le sujet d'invention aussi, là il faut écrire, c'est-à-dire que là il faut vraiment rédiger quelque chose qui soit un texte sur, on va dire sur une forme assez littéraire. Parfois ça peut être de compléter déjà un texte ou de faire comment dire, de faire quelque chose qui a la même forme qu'un des textes du corpus par exemple. Et là c'est pas forcément facile. En plus c'est difficile aussi d'éviter le hors-sujet dans ce genre de. Là c'est assez courant de voir des hors-sujets dans les sujets d'invention parce qu'on n'a pas forcément respecté les critères demandés. C'est pour ça que c'est assez, on risque de se casser la figure facilement sur ces sujets-là. C'est pour ça que je privilégie le commentaire pour vraiment les gens qui ont des difficultés en français, qui n'ont pas un vrai profil littéraire, qui sont plutôt des scientifiques. Le commentaire, d'ailleurs, je vais vous donner une démarche plutôt scientifique d'ailleurs pour faire avec le commentaire, mais aussi avec le corpus. Voilà. Donc ça m'emmène à la deuxième point de cette vidéo. Donc c'est la question de corpus et le commentaire. Comment bien les préparer, ces deux épreuves-là. Alors, le corpus. Le corpus, la difficulté principale, c'est que vous devez de manière synthétique analyser euh, deux, trois, plusieurs textes. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on parle d'un corpus de textes, il y a plusieurs textes, avec parfois un document iconographique aussi. Et ça aussi, ça peut être un peu difficile d'interpréter un document iconographique et de le mettre en lien avec des textes. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que quand c'est comme ça, il faut tout de suite vous poser la question, voilà, quel est déjà bien lire la question, bien savoir ce que vous devez chercher. Et une fois que vous devez chercher, par rapport à cette question, toujours en ayant cette question comme axe, comme problématique de départ, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il y a comme point commun, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des thèmes en commun d'un texte à l'autre ou d'un document à l'autre, est-ce qu'il y a des, euh, par contre des points de divergence, est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes? Et vous commencez par là, par lister les points communs et les différences entre les documents. Et vous faites des regroupements. Vous dites par exemple le texte A et le texte B, ben, ils parlent du même thème. Le texte C, ben, il parle d'un thème différent. Le texte A et le texte C, c'est le même auteur ou la même époque, le même mouvement littéraire. Alors que l'autre c'est différent, c'est une poésie, alors que les autres c'est des romans. Enfin bref, vous voyez, commencez par lister toutes les différences et les points communs de forme et de fond. C'est-à-dire, par exemple, la forme, la manière dont c'est écrit, mais les procédés utilisés, mais aussi le fond à ce qui est dit. Voilà. Donc, par exemple, les thèmes utilisés. Voilà pour le corpus. Donc après, pour ce qui est de la rédaction, on va voir après, je vais donner des conseils d'écriture. Mais en tout cas, pour le corpus, c'est quelque chose d'assez concis, d'assez synthétique.
Donc allez tout de suite droit au but, hein. Le truc, c'est de se faire un mini plan pour le corpus, pas faire un plan trop long avec des axes, etc., comme dans le commentaire. Faites un mini plan en 2 ou 3 paragraphes, ça suffit largement. Et ne vous posez pas trop la question de la longueur, si vos paragraphes sont de longueur égale, tout ça. Pour le corpus, ça n'a pas d'importance. Pour le corpus, le plus important, en vous relisant, c'est de voir si vous répondez bien de manière progressive à la question de départ. Et si effectivement, en conclusion, vous pouvez, en synthétisant ce que vous avez dit, si ça répond bien à la question. Là, votre corpus, il est bon, il est cohérent. Sinon, effectivement, voilà, vous n'avez pas répondu à la question, donc il n'est pas bon, quelle que soit la forme que vous lui avez donnée. Vous voyez que dans le corpus, c'est le fond qui est plus important que la forme de votre corpus, hein. Voilà. Par contre, dans le commentaire, là, il y a une méthodologie à respecter. Il faut faire une introduction dans laquelle on met, alors je rappelle effectivement donc la phrase d'amorce pour ensuite amener le sujet petit à petit, qui ensuite, bon après on présente effectivement le texte de manière détaillée. Pour ensuite, on peut glisser une problématique aussi, et ça je conseille de le faire, hein, de se faire une problématique de départ, d'essayer de dégager une problématique à partir du texte pour se donner un fil conducteur, d'accord? Et enfin, annoncer les axes, voilà. Alors voilà, c'est pour ça que pour votre plan, pour votre développement, je conseille vraiment de se faire une problématique qui soit cohérent avec ce que le texte vous demande. Alors là, on est en début d'année, c'est vrai que vous faites plutôt, vous avez suivi surtout l'argumentation. L'avantage avec l'argumentation, c'est que votre problématique, elle peut être assez simple à trouver avec des textes de ce type-là, des corpus de ce type-là, enfin bon, des textes vraiment d'argumentation, parce que vous allez vous poser la question par rapport à l'intention de l'auteur. C'est ce que vous allez devoir montrer effectivement en partant du texte en lui-même et du thème ou des thèmes développés dans le texte. Par contre, euh, si vous êtes euh, si vous êtes dans autre chose, effectivement, vous êtes simplement, je sais pas moi, dans le théâtre classique, là il n'y a pas forcément d'attention de l'auteur, en tout cas pas de thèse défendue comme dans l'argumentation. Par contre, vous allez avoir comme attention, bah, par exemple si c'est une pièce de Molière, l'attention c'est de faire rire. Vous devez montrer que c'est une comédie et vous posez la question quelles sont les caractéristiques de la comédie que je retrouve dans le texte. Vous voyez, ça c'est une bonne problématique, par exemple, quand vous avez de la comédie. Et si c'est de la tragédie, bah pareil, mais pour les caractéristiques de la tragédie. C'est pour ça qu'il faut bien connaître les principaux genres et les principaux mouvements littéraires et savoir leurs caractéristiques pour pouvoir ensuite bien répondre à la question. Voilà, en vous appuyant toujours sur le texte, en citant. Toujours, n'hésitez pas à citer, pas trop non plus. C'est-à-dire que quand vous avez une idée à défendre, vous donnez un ou deux exemples pertinents. Hein, si c'est un champ lexical, vous donnez deux, trois mots, mais qui soient les plus parlants, on va dire. Hein. Si vous avez un champ lexical de l'amour, par exemple, ben vous citez les mots amour, cœur, voilà, et je sais pas, et, euh, et bisous, enfin je sais pas, bon bref, voilà. Ce qui vraiment vous fait penser n'importe qui directement à l'amour. Voilà. Euh, Donc voilà, et puis vous surtout vous partez donc de ce qui est le plus évident dans le texte, c'est-à-dire souvent c'est les thèmes, hein, le thème principal, les thèmes principaux du texte, pour arriver ensuite à ce qui est moins évident, c'est-à-dire des thèmes un peu plus cachés, qui peuvent aussi vous donner plus de détails sur l'intention de l'auteur. C'est comme ça qu'on arrive de manière progressive à dire ce que dit le texte, puisque c'est tout l'objet du commentaire, c'est dire ce que dit le texte, voilà, sans le paraphraser. C'est ça toute la difficulté. Donc voilà, ne répétez pas ce que dit le texte, mais appuyez-vous sur des exemples précis dans le texte pour dire quel est le sens caché du texte. Est-ce que c'est une intention de l'auteur particulière? Est-ce qu'il défend une thèse particulière? Il veut faire passer un message? Ça arrive souvent aussi dans les romans, par exemple. Ou alors est-ce qu'il sert simplement à divertir, à faire rire, à, à respecter les codes, on va dire, d'un certain mouvement littéraire? Voilà. Euh, On va passer donc maintenant, puisqu'on est déjà dans la rédaction, au troisième point qui est l'écriture. Voilà. Donc il faut évidemment soigner son écriture. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous relire de temps en temps régulièrement. Vous avez fait, par exemple, vous avez rédigé un axe, relisez votre axe. Regardez euh, si vous êtes bien conforme à ce que vous avez mis comme titre. C'est pour ça, n'hésitez pas à faire des titres assez précis de parties et de sous-parties dans votre brouillon. Comme ça, à chaque fois, vous regardez si vous êtes bien dans le sujet. Hein, c'est parce que il peut arriver, on voit ça assez souvent, que des élèves débordent un petit peu sur la partie suivante, hein, déjà dans la première partie. Hein, il faut ça qu'il faut bien regarder, vous relire, si vous n'avez pas dit autre chose que ce que vous deviez dire. Dans ce cas, c'est pas grave, vous effacez
ce qui est en trop et vous le gardez pour la partie suivante. Hein, c'est un travail progressif, donc il faut pas tout dire d'un coup, hein, d'accord? Il faut en garder un peu sous le coude. Quitte à faire un travail qui peut vous paraître, je sais pas, vous avez fait par exemple une première sous-partie qui vous semble assez succincte, c'est pas grave. Enchaînez et vous verrez bien après. Il vaut mieux avoir au départ quelque chose qui paraît pas assez conséquent. Le plus important, c'est qu'au niveau de la cohérence et de la pertinence, ça soit correct. Hein, il faut privilégier plutôt la qualité à la quantité. Voilà. Et sinon, sur l'écriture, eh bien, voilà, comme je dis, soignez votre écriture, mais surtout soyez clair, précis, hein, c'est-à-dire synthétique aussi. Ne faites pas de phrases trop longues, ne cherchez pas, n'oubliez pas que vous n'êtes pas des écrivains, hein, d'accord, vous êtes des lycéens, vous n'avez pas, en plus, souvent vous n'avez pas une culture littéraire très aboutie, donc du coup vous n'écrivez pas très bien, hein, de fait. Donc ne faites pas des phrases trop longues et faites des phrases le plus simples possible. Ça sera toujours mieux plutôt que de vouloir faire des phrases où vous voulez effectivement bien rédiger, parce que vous allez souvent faire des phrases qui ne veulent rien dire, qui sont trop longues et qui sont difficiles à comprendre et qui sont même superflues, qui vous serviront à rien, qui vous apporteront pas de points en moins. C'est ça surtout. Donc faites des phrases simples. Hein, ne dites pas, par exemple, euh, on, comment, je sais pas, c'est par exemple beaucoup de phrases passives comme ça, un peu lourdes, du genre, on voit bien qu'ici le thème, je sais pas moi, de la mort est bien mis en valeur par un oxymore, hein, qui met bien en valeur, voyez, vous vous répétez comme ça de manière très longue, voilà. Faites simple, voilà. Euh, on trouve un oxymore à la ligne temps qui souligne la présence de la mort. Voilà. Ça suffit. Vous voyez, une phrase simple. Voilà. Et puis surtout qui montre bien, allez tout de suite au but. Hein. Ne brodez pas trop, allez tout de suite au but. Je vous ai dit qualité plutôt que quantité. Voilà. Sinon, évidemment, soignez l'orthographe. Alors ça, je vais en parler de l'orthographe. Voilà. Mais surtout, faites attention à votre manière d'écrire. Clair, c'est les trois mots d'ordre. Hein. Soyez clair, soyez précis et soyez synthétique. Ne faites pas de phrases trop longues, allez rapidement au but. Voilà. N'oubliez pas, dans chaque sous-partie, chaque paragraphe que vous faites dans le commentaire, il y a une idée que vous avancez, une ou deux citations, voire trois si c'est un champ lexical par exemple, voilà, mais pas plus, d'accord? Ne citez pas tout le texte, hein. Et puis expliquez en quoi ce que vous citez comme exemple est pertinent. Ah, si c'est une figure de style par exemple, dites bah, qu'est-ce que cette figure de style apporte comme sens au texte et qu'est-ce qu'elle vient faire dans la partie que vous êtes en train de développer, c'est-à-dire par rapport au titre que vous avez mis de votre partie, d'accord? Voilà. J'espère que j'étais suffisamment clair, donc je passe au numéro 4, voilà, au point numéro 4. Et là, je vais vous parler un petit peu d'un moyen de développer justement votre manière d'écrire et votre orthographe par la même occasion. C'est la lecture. Voilà. Il faut absolument lire, même vous forcer un petit peu pendant au moins votre préparation au bac, hein, vos années de lycée, même si après vous vous destinez à quelque chose où vous avez moins besoin de lire, mais je pense que vous êtes plutôt dans des filières générales, même technologiques, il y a quand même, vous êtes quand même amené à faire des métiers où vous allez toujours être amené je veux dire, à lire des documents, à écrire, à envoyer des mails, etc. Donc il faut quand même, même dans votre vie de tous les jours, je veux dire, c'est important de savoir s'exprimer correctement. Et quelque part, ça, c'est un apprentissage aussi pour ça. Prenez-le comme ça et ne prenez-le pas comme quelque chose de trop chiant, de trop, voilà. C'est normal, tout le monde est passé par là, et ça peut être extrêmement formateur si on le prend bien. Si on le prend pas comme une corvée, mais comme quelque chose qui peut nous permettre de grandir. Voilà. Prenons en tout cas de manière individuelle, hein. Et gardez le meilleur après vos années de lycée. Là, effectivement, bon, là, vous devez vous conformer à toute une méthodologie, tout ça qui peut paraître un peu pas très clair pour vous, on va dire. Mais le plus important, c'est ce que vous allez garder comme technique de rédaction et comme manière d'écrire qui peut vous servir dans votre vie de tous les jours et qui font que vous serez quelqu'un qui saura se structurer mentalement et qui saura aussi, du coup, comment dire, être quelqu'un qui pourra communiquer facilement avec les gens du fait qu'il a une bonne élocution à la fois à l'écrit comme à l'oral. Les deux sont importants. Alors pour ça, je conseille donc de lire. Alors si vous n'êtes pas des grands lecteurs, si vous n'aimez pas lire, le problème c'est que souvent, bon, on a découvert la lecture au collège avec des livres qui nous passionnaient pas forcément, qu'on nous a imposés à la lecture. Donc c'est pour ça, cherchez ce qui vous plaît, parce que des livres et des choses à lire, il y en a tellement, vous pouvez trouver ce qui vous intéresse. Alors pour ça, voilà ce que je vous conseille.
Je vous conseille donc, euh, pour s'initier à la lecture, par exemple, la lecture de bande dessinée. Vous êtes des adolescents, la bande dessinée. Alors après, bon, c'est vrai que la bande dessinée, c'est plus masculin, je dirais, que féminin. Par expérience, j'ai l'impression, même si bon, c'est vrai que ça peut être, euh, ça peut être mal interprété ce que je dis, mais c'est vrai que effectivement, on a, ça dépend, enfin, ça dépend ce qu'on lit après. C'est vrai que vous avez, par exemple, tout ce qui est Tintin, on va dire les classiques de la bande dessinée, tout ça. Bon, ça c'est très bien pour s'initier à la lecture parce que bon en plus on a les images donc mais c'est quand même assez riche du point de vue littéraire, c'est déjà intéressant. Vous pouvez par exemple lire ces trucs là, hein, les Picsou, tout ça, les revues, il y en a tous les jours, c'est pas très cher dans les marchands de journaux et c'est intéressant aussi. C'est pas mal pour initier à la lecture déjà des enfants mais des adolescents aussi. Et puis sinon vous avez, et là ça peut intéresser un peu plus les jeunes filles aussi, des romans. Alors là, bon, effectivement, j'ai des romans qui sont plus d'abord pour les garçons, c'est-à-dire des romans, des romans comme par exemple des Jules Verne. Voilà, Jules Verne, c'est effectivement très bien pour initier les jeunes garçons à la lecture parce que ça se lit bien. En plus, c'est des aventures, c'est intéressant, on est vite plongé dedans. Et puis, euh, et puis pour les, voilà, vous avez aussi des romans d'anticipation pour ceux qui sont un peu branchés, un peu science-fiction, tout ça. C'est vrai que c'est plus très à la mode aujourd'hui, mais c'est vrai que s'il y en a qui sont un peu branchés là-dessus, je vous conseille de lire des romans d'anticipation. Il y a des vieux romans d'anticipation de science-fiction. On en trouve dans les brocantes ou chez les bouquinistes. Hein, il faut aller voir un petit peu. Voilà, comme ça, vous avez vraiment pour pas cher parce qu'ils les vendent pour 2 euros, 1 euro, 2 euros, chez même 50 centimes des fois chez les bouquinistes ou dans les brocantes. Voilà. Donc c'est vraiment, allez voir de chez bouquinistes, c'est vraiment pas cher. Vous pouvez trouver des petits romans de science-fiction des années 60-70 parce qu'il y en avait beaucoup à cette époque-là qui sont vraiment, vraiment passionnants et qui vont vous permettre aussi de vous initier à la lecture, vous structurer, vous donner une structure mentale de lecture et d'écriture qui peut déjà une base intéressante et qui peut vous faire progresser de ce point de vue-là. Pas seulement en français, mais dans d'autres matières aussi. N'oubliez pas qu'il y a aussi des dissertations en histoire géo, tout ça pour le bac. Hein. Donc ça peut vous servir. Voilà. Si vous êtes un peu si vous vous intéressez un petit peu à l'actualité, bah, lisez un peu des journaux. Lisez, mais les journaux, il n'y a pas que les journaux papier, il y a sur Internet, il y a des blogs interactifs avec pas mal de fonctionnalités, c'est assez vivant aussi. Euh, et sinon, bon, si vous n'avez pas l'actualité, les informations, etc., bah, lisez des actualités plutôt people. Et là, effectivement, ça intéresse beaucoup, par exemple, pas mal aussi les jeunes filles. Euh, il y a beaucoup de magazines, il y a beaucoup de magazines féminins, voilà. Lisez des magazines, hein, effectivement, c'est intéressant, que ce soit de la BD, que ce soit des articles sur la mode, sur les voitures, sur le foot, sur n'importe quoi. Cherchez par rapport à vos propres centres d'intérêt. De toute façon, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, c'est vos centres d'intérêt qui comptent, vos centres d'intérêt propres. Et surtout, voilà, cherchez, vous pouvez lire des essais aussi, hein, pour ceux qui s'intéressent un petit peu, voilà, à l'actualité, à la politique, des essais d'hommes politiques, de journalistes. Ça se lit assez facilement aussi, voilà. Sinon, bon, si vous vous intéressez pas du tout à ça, bah, lisez, je sais pas moi, lisez le bouquin. Si vous vous intéressez à la télé-réalité, lisez le dernier bouquin de Nabila, par exemple. Nabila, elle a sorti un bouquin, voilà. Donc c'est pareil, c'est de la lecture accessible à tout le monde. Hein. Voilà. Bon, c'est pas elle qui l'a écrit à mon avis, mais vous inquiétez pas, c'est un vrai écrivain qui l'a écrit, hein, parce que la plupart des gens ont ce qu'on appelle des nègres, c'est-à-dire les stars ont des qu'on appelle des nègres, c'est pas une insulte à caractère racial, hein, c'est le terme qu'on utilise pour les écrivains qui écrivent de manière anonyme pour des stars. Hein, c'est-à-dire que vous avez souvent des stars qui publient, certaines écrivent elles-mêmes, c'est le cas de Patrick Sébastien par exemple, mais sinon, la plupart des stars qui sortent un livre sur leur vie, etc., ce sont des gens qui ont payé pour écrire à leur place. Voilà. Donc allez voir si vous avez des stars que vous aimez qui ont sorti des livres, et ben achetez leurs livres, lisez-le, c'est déjà quelque chose. Mais surtout lisez, lisez n'importe quoi, mais lisez. Lisez des blogs de beauté, je sais pas sur internet, n'importe quoi, même des trucs complètement superficiels, c'est pas grave. L'important c'est de lire au moins un petit peu chaque jour. Voilà. Au moins, comme disait, comme je crois que c'est Zola qui disait ça, au moins une page par jour. Voilà. Et vous verrez que c'est extrêmement formateur et ça vous aidera beaucoup. Voilà. Je m'arrête là donc sur la lecture et je vais sur mon dernier point qui est l'orthographe. Alors là, il faut absolument développer son orthographe. Je déplore qu'on ne fasse pas assez de dictées aujourd'hui à l'école. Hein, en tout cas, après le brevet, on n'en fait plus, hein, vraiment. Et alors qu'on devrait continuer à en faire. Donc à la limite, faites-en, faites des dictées, faites des exercices d'orthographe.
Je rappelle donc que sur mon site caminosereno.fr, tout un programme de remise à niveau en orthographe, qui est valable aussi bien pour des collégiens, des lycéens ou des adultes, d'accord? Et donc il y a le programme de remise à niveau au total. Si le programme de remise à niveau vous intéresse pas, si bon, il est peut-être un peu cher ou vous estimez que vous n'avez pas besoin d'un programme complet, vous avez des petits cours ciblés sur certains aspects. Par exemple, bientôt il y en aura sur les accords du participe passé. Hein, c'est quelque chose qui pose souvent problème. Donc voilà, vous avez à chaque fois un petit cours vidéo et écrit hein, qui vous est envoyé par téléchargement pour le cours vidéo et par mail pour le cours écrit hein, en format PDF. Voilà. Et donc ça vous permet de travailler sur certains points en orthographe, en grammaire, voilà, pour améliorer aussi votre orthographe pour pouvoir mieux écrire. Donc allez voir sur caminosereno.fr, vous trouverez peut-être ce qui vous intéresse hein, avec les cours qui sont proposés. Voilà, les programmes proposés. Donc je m'arrête là sur ces conseils pour déjà la première échéance qui est le bac blanc. Je ferai peut-être des conseils plus pas généraux, mais là par contre plus détaillés, on va dire, sur certains, certaines modalités de l'épreuve. Je ferai peut-être un truc plus spécifique sur le corpus, sur le commentaire, une autre sur la dissertation, le sujet d'invention, voilà. Mais en tout cas, c'était déjà pour avoir une première vue d'ensemble avec des conseils qui me semblaient importants pour tous ceux qui préparent l'épreuve et surtout pour ceux qui ont le plus d'appréhension et de difficultés en français. Voilà. Donc n'ayez pas peur, hein, surtout. Ne voyez pas ça comme quelque chose d'insurmontable ou quelque chose de trop difficile. Voyez ça comme une première étape dans votre vie qui va vous permettre d'accéder à une étape supérieure, c'est-à-dire de savoir mieux de écrire en français, de savoir mieux vous exprimer. Et croyez-moi, ça vous servira dans votre vie future et vous ferez partie de ces gens qui, vous voyez, par exemple, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de gens qui s'expriment mal, y compris même chez les journalistes. Hein. Il y a malheureusement des gens qui ont parfois une orthographe assez approximative. Et vous verrez que même si aujourd'hui c'est pas le cas, dans quelques années, vous serez valorisé par rapport à cela parce que ça devient une qualité de plus en plus rare. Et n'oubliez pas que ce qui est rare est cher. Ce qui est rare est mis en valeur. Voilà. C'est pour ça que je vous conseille de travailler cela et de faire partie des gens plus tard qui seront des gens qui maîtrisent assez bien leur langue en français. Et ça, je vous dis, c'est assez rare. Voilà. Sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de conseils ou d'autres choses. Voilà. Et puis, à bientôt, portez-vous bien et bonne chance pour ceux qui vont passer déjà leur bac blanc. Voilà.